Je vous invite à prendre une Bible dans le livre de la Genèse qui est au tout début de la Bible, ou si vous avez bien sûr peut-être récupéré les dimanches précédents un livret sur la Genèse pour pouvoir prendre des notes, vous pouvez prendre cela. Et donc ce matin, on va lire les 3 premiers versets du chapitre 2 de Genèse. Et je vais lire ça pour nous avant qu'il vienne pour la prédication. Et pardon, on va lire un autre passage par la suite. Donc Genèse chapitre 2, première page de la Bible. Et je le lis pour nous. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour, et il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et puis je vous invite à prendre le livre de l'Épître aux Hébreux, donc la lettre aux Hébreux qui se trouve dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner la page dans un instant, et vous pouvez prendre le chapitre 3, on va lire un deuxième texte ce matin, puisque le message portera aussi là-dessus. Hébreux chapitre 3, on va lire du verset 7 jusqu'au chapitre 4, verset 16. Donc c'est à la page 788 des Bibles blanches que vous avez avec vous. Hébreux chapitre 3. Donc sur la page de gauche, la colonne de droite, sous le gros chiffre 3, et on va commencer au petit chiffre 7, verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert ? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne.
Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Merci Valentin pour les lectures. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à retrouver Genèse 2. Donc on sera dans Genèse 2, 1 à 3, pour commencer en tout cas ce matin. Et j'aimerais commencer en vous parlant de mon moment préféré de la journée. Nous l'avons tous vécu. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est le point culminant de la journée. Après des heures de travail à s'occuper des enfants ou à terminer des devoirs ou à finir les travaux à la maison ou à préparer un repas ou une prédication, qu'est-ce qu'on fait? On peut enfin s'asseoir dans le canapé, un verre à la main, et on peut se dire je peux me reposer, j'ai fini ma journée, je peux me reposer, enfin. Alors le repos, ça c'est notre thème de ce matin, et c'est notre troisième prédication ce matin dans le prologue de la Genèse, donc Genèse 1 verset 1 jusqu'au Genèse 2 verset 3 pardon. Et ce prologue est en fait l'introduction non seulement à toute la Genèse mais à toute la Bible. Et la semaine dernière on a choisi de s'attarder sur la signification du 6e jour, le jour où Dieu crée l'homme et la femme à son image. Et aujourd'hui on va s'arrêter sur le 7e jour pour considérer le thème du repos. Et si vous étiez là au tout début de notre série sur la Genèse, où on a survolé tout le livre, on avait imaginé un petit garçon israélite qui erre dans le désert, qui s'appelle Ruben. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Ruben, il traverse le désert avec sa famille en direction du pays promis, et avec le reste de sa famille et 1 million d'autres personnes. Ruben, il a passé toute sa vie à errer dans les dunes de sable, perdu entre l'Égypte et le pays de Canaan, mais perdu en lui-même aussi. Et on avait dit que la Genèse est la réponse divine aux questions existentielles que Ruben pose sans cesse à ses parents. Et Genèse 1 répond à la question, d'où vient tout ça? D'où vient tout ça? On peut imaginer ce petit garçon qui se met le doigt dans le nez et qui regarde sa maman et qui dit « Maman, d'où vient le soleil? D'où viennent les montagnes? D'où viennent les animaux ?» Elle regarde son fils et elle dit « Mon fils, c'est le seul vrai Dieu qui a créé tout ça. » Et puis Ruben, il met les mains dans ses poches et il regarde sa mère, il dit « Ok, maman, merci. Mais qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais ici ?» Ça, c'est la deuxième question qu'on a vue la semaine dernière en Genèse 1, 26 à 31. Et sa mère le regarde, elle lui dit avec tendresse, mon cœur, tu sais que tu es un être humain. Tu es la seule créature sur cette planète qui est comme Dieu. En fait, on est tous des représentants royaux du Créateur. On est des êtres humains. Et les yeux de Ruben sont écarquillés, mais il n'est pas toujours satisfait parce qu'il regarde sa mère et il lui dit « Ok maman, je comprends, merci, mais ce que je veux savoir, c'est quoi le but ? C'est quoi le but de tout ça ?» Alors, c'est quoi le but? Effectivement, ça c'est la question qui va nous occuper ce matin. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de notre existence sur cette planète? Et la réponse qu'on trouve dans Genèse 2, versets 1 à 3, c'est le repos du 7e jour. Parce que Dieu, il a créé un monde beau, rempli de lions, de gorilles, de toucans, d'arbres à grimper, de fruits à déguster, des galaxies d'étoiles filantes, de planètes. Il a même créé l'humanité
au centre de sa création, l'homme et la femme créés à son image, qui avaient cette grande dignité, une destinée extraordinaire. Et Dieu voit que c'est très bon. Et pourtant il dit, rien de tout cela n'est le but de ma création. Et en fait, cette question de Ruben, c'est quoi le but? C'est la question qui répond à toutes les autres questions que pose ce petit garçon dans le désert. Parce que Genèse 2, 1 à 3, c'est que 3 versets, mais Dieu y énonce une réalité qui s'étend jusqu'à la fin de la Bible. Et si on rate le but de la création, on ne comprendra jamais pourquoi on existe, on ne comprendra jamais pourquoi Dieu a créé le monde, on ne comprendra jamais la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Et donc ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de voir ce but, de comprendre le repos en 2 temps. Donc d'abord, on va voir le repos, c'est le but de la création, du récit de la création en Genèse 2, versets 1 à 3. Ça va prendre un peu plus de temps. Et puis ensuite, à la fin, on verra comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux applique Genèse 3 à la vie chrétienne, à notre vie, pour voir que le repos, ça doit être le but de notre vie, de votre vie, aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus, à la fin de l'histoire. Donc, premier point ce matin, le repos, le but de la création. Et je vais relire Genèse 2, 1 à 3 pour nous. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, lorsqu'il est dit à 2 reprises, verset 2, verset 3, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre se reposa, il doit être évident que Dieu n'est pas fatigué. J'espère que vous êtes d'accord avec ça, que Dieu n'est jamais fatigué. Celui qui a appelé les étoiles à l'existence n'a pas besoin de faire une sieste. Dieu n'est jamais à bout de souffle. Ça doit être évident dès le début. Dans la Bible, le verbe se reposer, ça veut dire toujours cesser. Le verbe dans l'original, c'est Shabbat, d'où vient le terme sabbat. Dieu se repose dans le sens où il s'arrête de travailler, c'est fini. Et on voit ça 3 fois dans les versets. Verset 1, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre. Verset 2, le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Le 7e jour est donc le repos, le jour où Dieu s'arrête de travailler. Mais quelle est la signification de ce jour? Et pourquoi est-ce que l'auteur se met en 4 pour nous parler d'un jour où il ne se passe rien du tout? Je pense qu'on peut comprendre la signification de ce jour avec 3 C. Donc je vais vous donner 3 C. D'abord, le 7e jour, c'est le couronnement du récit de la création. C'est le couronnement de la création. Et on a insisté dès le début de cette série que Genèse 1, ce n'est pas un manuel scientifique qui parle des origines du cosmos, mais c'est plutôt une description poétique de la construction de l'univers. On avait dit que cet univers, c'est un temple cosmique. L'univers est un temple cosmique. Et on a vu comment Dieu range sa création, les jours 1 à 3, en 3 zones, et ensuite, il remplit ces 3 zones le jour 4 à 6. Il remplit ces zones de vie. Et enfin, le 6e jour, Dieu place des statues vivantes au sein de sa création. L'homme et la femme créés à son image, qui ont pour mission de se reproduire et d'élargir les murs de ce temple paradisiaque, jusqu'à ce qu'ils remplissent toute la terre. Mais en lisant Genèse 1, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que ce n'est pas le 6e jour qui est le couronnement ou le point culminant de la création? Après tout, le 6e jour, ça se distingue des autres parce que c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de mots. Et en plus, c'est ce jour-là où Dieu crée l'homme et la femme, l'apogée de la création. L'homme et la femme à son image, à la différence de tous les autres animaux. Et ce n'est qu'à la fin du 6e jour où Dieu regarde sa création et il dit que c'était
très bon. Pas bon, mais très bon. Il y a une chose qui manque dans les 6 premiers jours, et ça, c'est la présence du Créateur. Et plusieurs spécialistes relèvent l'idée que les temples anciens des autres religions étaient considérés comme des palais divins à l'époque. Le temple était le lieu de repos de la divinité, qui, après avoir vaincu ses ennemis, s'y installait en tant que souverain, en tant que roi sur son territoire terrestre. Et on voit un peu la même idée ici, dans Genèse 2, avec le 7e jour. Dieu, il range le chaos, il remplit le vide, et maintenant il s'installe dans sa création, en tant que roi suprême de l'univers, pour enfin profiter de tout ce qu'il a créé. Il se met dans son canapé céleste, si vous voulez. Il a fini de travailler, et il est maintenant prêt pour se reposer, pour profiter de la création. Et l'auteur de la Genèse, il veut souligner que le 7e jour est le but de la création. La création est très bonne, mais ce n'est que lorsque le Créateur cesse de travailler, s'installe dans sa création et s'en délecte, que la création est couronnée. Ça, c'est ce que l'auteur veut nous dire ici. Et j'ai dit à l'instant que l'auteur, il se met à 4 pour nous montrer que le 7e jour est le but de la création. Mais j'aurais dû dire que l'auteur se met en 7 pour nous montrer cela. Parce que le chiffre 7 est partout dans le prologue de la Genèse. Le chiffre 7, ça signifie la perfection et la complétude. Par exemple, dans l'original, si vous lisez Genèse 1, verset 1, c'est une phrase de 7 mots. Genèse 1, verset 1, 7 mots. Genèse 1, verset 2, 14 mots. 7 fois 2. La lumière est mentionnée 7 fois dans Genèse 1. La terre est mentionnée 21 fois, 7 fois 3. Dieu est mentionné 35 fois, 7 fois 5. On a 7 jours de la création. Et si vous lisez Genèse 2, verset 2 et le début du verset 3, il s'agit de 3 lignes de 7 mots dans l'original. Et dans chaque ligne, l'expression « le 7e jour » est pile au milieu de la phrase. Alors, est-ce que c'est une coïncidence que l'auteur parle du 7, du chiffre 7 partout ? Je ne pense pas. C'est comme si l'auteur veut souligner, il veut attirer notre attention sur le fait que la création existe pour le 7e jour. Le but de ce monde, c'est le plaisir qui existe entre le Créateur et sa création. Le Créateur veut être au centre de sa création, en harmonie avec tout ce qu'il a créé. Ça, c'est le repos. Et je pense que ça explique le fait que notre cœur, et très souvent notre société anti-chrétienne, ça explique le fait qu'on est tous épuisés. Parce que notre tendance naturelle, c'est de penser que le but de ce monde, c'est le 6e jour, si vous voulez. Notre monde nous dit que l'homme, c'est le but. Ou que le matérialisme, c'est le but. Ou que notre valeur se trouve dans le travail ou dans la productivité. Mais on voit ici que le but de la création, c'est le 7e jour. Parce que le but de ce monde est Dieu lui-même. Dieu est le commencement et Dieu est la fin. En ce moment, mes enfants adorent construire des tours avec des Legos qu'on leur a offert pour Noël. Ils sont trop contents. Mais ce qui fait le plus plaisir, à la fois aux parents et aux enfants, c'est pas la construction des tours ou des maisons, des forteresses ou des camions, mais c'est le moment où les enfants nous montrent ce qu'ils ont construit. En fait, c'est les rires et les sourires qui sont le couronnement de ce moment-là. C'est pas la construction, mais le couronnement. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'on vit comme ça avec Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a mis sur cette planète, non pas pour trouver votre identité dans vos études, ou dans la maternité, ou dans la politique, ou dans la technologie, mais dans le fait d'être son ami, tout simplement. Et en quoi est-ce que ma vie serait différente si je croyais que le but de toute mon existence était une amitié profonde avec le Créateur ?
de l'univers. Je pense que mon agenda serait moins chargé. Je pense que je serais content, même si je ne pouvais pas acheter tout ce que je voudrais acheter. J'espère que la prière serait une plus grande priorité dans ma vie. Je sais que je lirai la Bible, non pas pour cocher une case, mais pour connaître mon Père Céleste. Et je viendrai à l'église, même si j'avais la flemme. Le 7e jour est le couronnement de la création. C'est le but de toute chose. Mais le repos est aussi, le 7e jour, est aussi une journée consacrée. Est-ce que vous avez vu ça au verset 3 ? C'est notre deuxième, c'est la consécration, la consécration. Une journée consacrée. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. On passe des 5 premiers jours qui sont bons au 6e jour qui est décrit comme étant très bon, au 7e jour qui est saint. C'est une autre façon de dire que le 7e jour est spécial, mis à part. C'est le jour que Dieu aime particulièrement. Et pourquoi est-ce que Dieu met à part un jour en particulier ? Et pourquoi est-ce que c'est ce jour-ci ? De nombreux chrétiens affirment que Dieu met à part le 7e jour pour l'humanité. Et il se base sur le 4e commandement, ce que vous voyez les 10 commandements, dans Exode 20, par exemple, Exode 20, les versets 8 à 11, Dieu dit « Souviens-toi de faire du jour de repos, du sabbat, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et en a fait un jour saint. » Alors c'est évident, n'est-ce pas ? Genèse 2, c'est un appel à prendre un jour de repos par semaine. Et il se peut que certains d'entre nous observent le sabbat en s'abstenant de travailler le dimanche pour adorer Dieu, pour prier un peu plus, pour aller à l'église. Ma grand-mère, elle était une femme de Dieu, elle était incroyable. Pour elle, le dimanche, c'était le sabbat. Et donc elle a refusé de regarder la télé, elle a refusé de faire les courses, elle a refusé de faire le plein, même si elle conduisait à l'église. Elle prenait la voiture pour aller à l'église, elle a refusé de faire le plein, parce que c'était son sabbat. Elle prenait un jour par semaine pour honorer le Seigneur. Et si vous êtes comme elle, si vous faites comme elle, c'est très bien. C'est très bien, même si la Bible ne vous y oblige pas. Et Paul nous exhorte dans Romains 14 de ne pas juger les uns les autres sur des questions de jours. Alors, est-ce que ma grand-mère avait raison ou pas ? Mais si vous regardez Genèse 2, verset 3, l'auteur donne une autre raison, à mon sens, pour la consécration du 7e jour. Est-ce que vous voyez au milieu du verset 3, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que, donc il nous donne la raison, ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Autrement dit, le 7e jour est un jour saint, non pas pour que l'homme prenne un jour de repos par semaine, mais parce que Dieu a fini toute son activité. Alors je vous suggère qu'il existe une sorte de tension entre le 6e jour, le jour où Dieu crée l'homme et la femme, et le 7e jour. Donc le 7e jour indique que la création est terminée. Le roi divin s'est installé dans son palais divin. En même temps, le 6e jour, on a vu ça la semaine dernière, indique que la création n'est pas encore terminée. L'homme, il a reçu un mandat où il doit dominer la création en la remplissant, en la soumettant à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'à ce stade de la Genèse, Adam et Ève n'ont pas encore fait. Alors, la question se pose, la création est-elle achevée ou pas ? Et donc, je vous suggère que le 7e jour est bien plus qu'un simple jour de repos de 24 heures. Un sabbat juif, si vous voulez. Moi, je vous suggère que c'est plutôt un état béni dans lequel l'homme et la femme doivent accomplir le mandat qu'ils ont reçu le 6e jour. C'est un état qui permet à l'homme et la femme
de réaliser le dessein de Dieu pour la création. Vous vous souvenez, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, pour être des représentants royaux du grand roi. Et donc, logiquement, être à l'image de Dieu, c'est être en relation avec Dieu. Du coup, l'humanité ne pourra accomplir son destin, son mandat, que dans la mesure où elle connaît son Créateur, où elle profite de la relation avec lui, de l'amitié avec lui. Et si l'humanité oublie son but final, qui est de glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur, comme le dit l'une des confessions de foi de l'Église, c'est comme si l'humanité enlève sa couronne et la jette par terre. Mission non accomplie. Parce que l'humanité doit accomplir son travail en se reposant en Dieu, qui s'est lui-même reposé le 7e jour. Et on verra ce que ça signifie la semaine prochaine, dans un peu plus de détails. Et je pense que cela explique un autre détail, ou plutôt l'absence d'un détail dans Genèse 2, verset 3. C'est le 3e, c'est la continuation. Parce que si vous vous souvenez, chaque jour de la création se termine de la même manière, par le même refrain. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le 2e jour, ce fut le 3e jour, etc. Il semble que Dieu n'ait pas travaillé de nuit pendant les 6 premiers jours de la création. Il a fait des pauses. Mais est-ce que vous avez remarqué l'absence du refrain à la fin du 7e jour ? Il n'y a pas de soir. Il n'y a pas de matin. Le 7e jour est un jour sans commencement, ni fin. C'est la fin sans fin, si vous voulez. Et c'est pour ça que je dis que le 7e jour est plutôt un état continuel. Ça continue. En fait, c'est un état relationnel qui existe entre Dieu et sa création, tous les jours de la semaine. Et je pense que le manque de refrain, ça nous invite à nous demander aussi si le 7e jour ne mène pas aussi à un but ultime. Parce que l'objectif de l'humanité, le 6e jour, c'était de dominer la création jusqu'à ce que toute la création soit en harmonie avec le Créateur. Autrement dit, jusqu'à ce que toute chose entre dans ce repos du 7e jour. Et donc je vous propose que le 7e jour, le repos en Genèse 2, ça anticipe une création achevée. On pourrait dire une nouvelle création. Une création complètement remplie de la gloire de Dieu. Et vous connaissez la mauvaise nouvelle, Adam et Ève, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas fait. Parce qu'après Genèse 3, en Genèse 3, Adam et Ève, ils renversent tout l'ordre créationnel. Ils pêchent, ils désobéissent à la parole de Dieu. Et ils perdent le repos du 7e jour, en se faisant eux-mêmes des petits rois de l'univers, à la place de Dieu. Ils veulent remplacer Dieu. C'est ce qu'on va voir dans quelques semaines. Là, c'est la tragédie du péché humain, de la chute de l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que le reste de la Bible nous raconte comment retrouver ce repos du 7e jour. Et après Genèse 3, l'humanité recherche non seulement une création achevée, mais une création rachetée. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait donné ce commandement à Israël, le 4e commandement, le sabbat. Le sabbat indiquait que le repos du 7e jour était encore une possibilité. C'était pas fini pour l'humanité. Et le sabbat, ce rituel, c'était vraiment un rituel un peu comme une fête d'anniversaire ou un repas de Noël. C'était un rappel hebdomadaire d'une réalité beaucoup plus profonde. Que notre vie est dépendante de notre Créateur. Que le but de ce monde, c'est Dieu. C'est être en relation avec lui. C'est lui le but de la vie sur terre. Et donc pour Ruben, pour sa famille, pour ses voisins, c'était un rappel d'où ils sont tombés, qui ils étaient avant, et quel devrait être le but de leur vie. Et c'est la même chose pour nous. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez appris à vous reposer en Dieu? Parce qu'on peut penser que se reposer, c'est la chose la plus facile au monde, n'est-ce pas? Reposer, c'est évident. Mais la Bible nous montre que rien n'est plus faux.
En fait, le vrai repos est très difficile à vivre. Qu'est-ce que vous diriez? Je ne sais pas si vous avez vu le film Les chariots de feu, qui se déroule en partie pendant les JO de Paris, non pas en 2024, mais en 1924. C'est un très bon film. Et si vous l'avez vu, le film, c'est un film qui met en contraste deux athlètes, deux coureurs. Un qui s'appelle Eric Liddell, qui était d'ailleurs un chrétien protestant très fervent, dont ses convictions religieuses lui interdisaient de courir le dimanche. Mais c'est pas pour cela que je vous parle de ce film. Donc d'un côté, il y avait Eric Liddell, et de l'autre côté, il y avait Harold Abrahams. Et dans le film, on entend les motivations de ces deux athlètes. Pourquoi est-ce qu'ils courent? Et d'un côté, on a Abrahams qui déclare « D'ici 1 heure, je me retrouverai de nouveau sur la piste. J'aurai alors 10 petites secondes de solitude pour justifier toute mon existence. Mais est-ce que j'y parviendrai ?» Et de l'autre côté, on a Eric Liddell, le chrétien, qui a une autre raison. Il dit « Dieu m'a créé pour courir vite. Et quand je cours, je ressens son plaisir. » Deux motivations, mais très différentes. Liddell, il avait appris à se reposer, même en courant, parce que le but de sa vie était Dieu. Mais Abrahams, il était centré sur lui-même. Il vivait pour lui-même. Son but, c'était l'auto-justification. Et c'était épuisant. Il s'est épuisé dans le doute, dans la crainte. Alors j'espère qu'on commence à voir que le repos est bien plus que faire une petite sieste, que c'est bien plus que faire la grasse matinée, c'est bien plus que prendre du temps pour moi. Non, le 7e jour est une invitation à se souvenir que ce monde a un but. C'est une invitation à reconnaître que Dieu est roi, et moi je ne le suis pas. Ça semble dur peut-être, mais en réalité c'est libérateur. Le 7e jour, c'est la mort de l'autonomie, de l'idolâtrie, de l'anxiété. Lorsque je reconnais ma finitude, ma faiblesse, je découvre la joie de dépendre d'un Dieu qui n'est ni faible, ni limité. Et en plus, il prend plaisir à me connaître. Ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos en Dieu. C'était Augustin, le théologien le plus renommé du premier millénaire de l'histoire de l'Église, qui a dit ceci: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » Et je vous suggère qu'une fois qu'on apprend à se reposer en Dieu, on apprend à se reposer tout court. Parce que si Dieu est roi, ça veut dire que je suis libre de toute pression de devoir étudier jusqu'à 2 heures du matin ou à travailler 7 jours par semaine. J'ai le droit de dormir. J'ai le droit de faire du sport. J'ai le droit de bien manger. J'ai le droit de prendre des vacances. J'ai le droit, vous avez le droit d'éteindre votre téléphone. Voilà, je l'ai dit. Parce que Dieu est en contrôle. Il est aux commandes. On peut se reposer. Mais vous me dites, comment se reposer en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce que je peux cultiver cette attitude qui lâche le contrôle et qui essaye de se soumettre au Créateur, de me soumettre au Créateur? Comment faire cela? Dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais vous montrer comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend tout ce qu'on a vu dans Genèse 2 et l'applique à notre vie chrétienne aujourd'hui, pour nous montrer que ce repos dont l'auteur de la Genèse a parlé doit être notre but aussi dans la vie aujourd'hui. Donc c'est notre deuxième point, le repos, le but de la vie chrétienne. Et je vous invite à trouver l'Épître aux Hébreux à la page 789 dans vos Bibles. Et on va voir plusieurs versets dans les 4 premiers chapitres pour voir cela ensemble. Et je vous suggère que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il confirme tout ce qu'on a vu dans Genèse 3, et notamment le fait que le 7e jour consiste à rejoindre Dieu maintenant dans sa nouvelle création. Ça, c'est le but de la vie chrétienne maintenant, c'est de rejoindre Dieu dans sa nouvelle création. Donc, Hébreux 1, page 789, l'Épître aux Hébreux commence à la fin de l'histoire, si vous voulez.
On commence à la fin de l'histoire. Et regardez avec moi, Hébreux 1, verset 3. Au milieu du verset, on a cette déclaration extraordinaire. Jésus, le Fils, s'est assis. Jésus s'est assis sur le trône de l'univers. Il s'est mis dans son canapé. Son travail est fini, accompli, terminé. Alors c'est qui ce Fils? Verset 2, c'est celui qui a créé l'univers. C'est celui qui soutient toute chose par sa parole. Mais si vous tournez la page, si vous regardez Hébreux 2, et les versets 5 à 9, on voit que ce Créateur est aussi l'être humain par excellence. Hébreux 2, verset 5. Je lis Hébreux 2, 5 à 9. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 9. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors, on n'a pas le temps de voir tous ces versets, mais ce que l'auteur veut nous montrer ici, c'est que Jésus est le nouvel Adam, couronné de gloire et d'honneur. Il est celui qui accomplit le mandat du 6e jour, à notre place, en soumettant le monde à venir. Verset 5, vous avez vu ça, le monde à venir. Donc le Fils, il a quitté son trône, et il est retourné pour toujours, mais il l'a fait dans un but précis. Verset 10. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus accomplit le 6e jour en vivant une vie humaine parfaite, en mourant à la croix à notre place, pour nous amener à le rejoindre sur son canapé céleste, dans le repos ultime, à prendre part à la fête éternelle. Jésus, il est devenu notre grand frère, le pionnier de l'humanité. Et il nous conduit maintenant dans le repos ultime du 7e jour. Il s'est assis. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est endormi. Ça veut dire qu'il est prêt à partager avec sa création, avec son peuple, toutes les bénédictions qu'il a gagnées. Et du coup, après Hébreux 1, Hébreux 2, il n'est pas surprenant que l'auteur passe en Hébreux 3 et 4 au sujet du repos et du 7e jour. Et donc, si vous regardez avec moi Hébreux 4, versets 2 à 10, je vais relire les versets que Valentin nous a lus tout à l'heure pour voir comment l'auteur passe du 6e jour au 7e jour. Hébreux 4, verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Si notre ami Ruben avait demandé à ses parents c'est quoi le repos, ses parents lui auraient dit c'est le pays de Canaan, c'est le pays promis. Et pourtant l'auteur explique dans ce passage que la génération de Ruben
n'ont pas pu connaître ce repos, même dans le pays promis. Ils sont entrés dans le pays, mais même dans le pays promis, ils n'ont pas connu le repos. Le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu, comme Adam. Et c'est pour cela que Dieu fixe un autre jour, verset 4, un jour qui rappelle le 7e jour du début de la création, mais un jour qui commence aujourd'hui et qui va jusque dans l'éternité. Verset 9, c'est un repos de sabbat. C'est la fête éternelle. C'est l'accomplissement du 7e jour, si vous voulez. Et Hébreu parle un peu plus tard d'une patrie céleste, d'une cité à venir. Aujourd'hui, en Christ, Dieu est en train d'appeler vous et moi à entrer dans le repos ultime, dans l'accomplissement du 7e jour, le but de toute sa création. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, se reposer en Dieu ? Qu'est-ce que cela veut dire ? 3 choses pour terminer. D'abord, cela veut dire croire en Jésus, tout simplement. Ça veut dire recevoir le pardon de nos péchés. Ça veut dire se soumettre à son règne en tant que créateur et en tant que sauveur. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire aujourd'hui. Valentin nous a lu ces paroles tout à l'heure, que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le repos, c'est toujours un cadeau. Et Jésus, il aime donner. Deuxièmement, je vous suggère que se reposer en Dieu, c'est faire partie d'une église locale et d'y assister, de venir à l'église. Est-ce que vous voyez l'instruction un peu paradoxale au verset 11 de Hébreux 4 ? Il ne dit pas « reposez-vous donc d'entrer dans ce repos », il dit « empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Donc j'entre dans le repos spirituel lorsque je place ma foi en Christ, et à la fin de ma vie, je vais entrer dans le repos physique lorsque je meurs ou lorsque Jésus revient. Et le Nouveau Testament ne dit nulle part qu'il faut observer le sabbat en tant que chrétien. Il n'y a aucune indication dans le Nouveau Testament qu'on doit observer le 4e commandement, mais en même temps, c'est le livre aux Hébreux qui insiste sur l'importance d'aller à l'église. Je vous lis Hébreux 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, car comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour du retour de Jésus. » Donc l'Église existe comme cette oasis dans le désert, afin que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout. Donc ne vous privez pas de ce cadeau. Ne vous privez pas de ce cadeau. Notre destinée éternelle en dépend. Et puis troisièmement, se reposer en Dieu, cela veut dire faire les 2 premières choses tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie. Je lisais cette semaine un livre qui parlait de ce que c'est le vrai succès. Qu'est-ce que c'est le vrai succès dans la vie ? Et voici ce que dit l'auteur, il dit, c'est un livre chrétien, il dit « Nous sommes faits pour être productifs. Dieu a dit à son premier fils et à sa première fille, « Soyez créatifs, construisez la culture, faites de la beauté. » Mais le problème survient lorsque nous croyons que le christianisme consiste davantage à faire des choses pour Jésus qu'à faire toutes choses avec Jésus. Et ça m'a marqué parce que le monde veut nous faire croire qu'une vie réussie, c'est une vie indépendante, une vie centrée sur moi, sur mes priorités. Mais la Bible nous montre qu'une vie réussie et une église réussie, c'est une vie qui dépend des autres et une vie qui dépend de quelqu'un d'autre en particulier. Et donc en marchant vers cette nouvelle création, vers ce repos céleste, nous nous reposons en obéissant à Hébreux 4, verset 16, en venant, en s'approchant, en nous approchant du trône de la grâce. J'hésite à dire le canapé de la grâce, le symbole du repos, le symbole de l'œuvre accomplie de Jésus à notre place, en notre faveur, pour obtenir compassion et grâce tous les jours. Le but de cette vie et de l'éternité, c'est la communion avec Jésus. Quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos fardeaux, aujourd'hui, tous les jours, jusqu'au dernier jour,
Ça, c'est le repos. Et c'est ce qu'on va célébrer dans quelques instants en prenant la scène. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons reconnaître notre besoin de ton repos. Et nous voulons te confesser à quel point notre cœur peut parfois résister ton repos. Nous sommes souvent stressés, tentés, occupés, centrés sur nous-mêmes. Et nous te prions de nous libérer de l'esclavage d'une vie remplie d'autonomie et d'idolâtrie. Permets-nous de nous reposer en toi. Permets-nous de soumettre toute notre vie au règne de Jésus-Christ. Permets-nous de trouver notre repos en lui, en son sacrifice parfait, en sa résurrection glorieuse, en son œuvre qui nous donne accès à ce repos éternel du 7e jour. Et en même temps, nous te demandons de nous aider à savoir comment nous reposer physiquement. Nous te prions que tu nous aides à bien dormir, à bien manger, à bien gérer notre temps, à prioriser la communion avec toi dans la prière et en lisant la Bible. Et nous voulons te remettre ceux dans cette église pour qui c'est une lutte en ce moment, dans l'autre de ces domaines. Nous te prions pour ta sagesse et pour ta paix. Et que tu nous apprennes à être une église qui apprenne non seulement à faire des choses pour toi, mais qui apprenne à faire toutes choses avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.